Bonjour tout le monde. Euh, Écoutez, je vous retrouve en fait pour les énergies donc de la période du 21 juin au 30 juin 2018. Alors, oui, j'étais absente un petit peu ces 2 dernières semaines. Je suis désolée, j'ai pas pu faire les tirages sur YouTube en fait parce que j'étais fatiguée, j'étais pas en état de les faire. Et puis en même temps, j'avais beaucoup de choses à régler, donc vraiment, je suis désolée. Et du coup, c'est avec plaisir que je vous retrouve, que je vous offre cette guidance qui, j'espère, pourra vous éclairer un peu. Voilà, vous prenez, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout gardez votre libre arbitre. Euh, Prenez les messages qui résonnent en vous et uniquement cela. Si vous voulez une guidance plus personnalisée une guidance personnalisée, que ce soit générale ou dans un thème particulier, professionnel, amour, relationnel, familial, au niveau oui, au niveau de vos projets aussi ou de votre évolution spirituelle, ouais. N'hésitez pas à me contacter donc en privé, soit par Messenger, d'accord, sur Facebook, Didi Guidance, ou bien à l'adresse mail en dessous de la vidéo. Ok. En tout cas, je remercie aussi, je vous remercie pour vos messages aussi, pour vos messages. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour votre présence également. Et alors, si vous aimez, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à me laisser un message, voir si ça vous parle ou pas. Euh, voilà. Ok, écoutez, on va commencer. Donc cette fois, je ne me trompe pas. Donc c'est la guidance du 21 juin au 30 juin 2018. Alors je rigole parce que bon, je me dis, ah ouais, aujourd'hui j'ai l'énergie pour le faire. Et en fait, on est le 21 juin. Et du coup, c'est la fête de la musique. C'est aussi l'été. Du coup, c'est plein de bonne énergie, hein. Et voilà. Alors, donc, on va commencer. Moi, j'ai utilisé pour cette période, donc, les anges de l'Atlantide. Alors, il s'appelle Stewart Pierce. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé euh, le tarot d'or de Lisdine. En carte, ici, on a les cartes, là, on a les cartes conseils, donc avec guérir avec les anges, donc les cartes conseils. Ensuite, j'ai utilisé les cartes divinatoires des archanges en cartes synthèse qui sont ici. Okay. On voit pas très bien, hein, j'ai pas du matériel de pro pour le moment. Euh, je m'en excuse. Ce qui est important, c'est que vous receviez les messages, en fait, c'est l'essentiel. Et j'ai également utilisé euh, mes, euh, mes fameuses petites cartes, là, hein, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est personnel, ça. Bon, j'ai été appelée à les utiliser pour compléter donc la guidance aussi. D'accord? Alors, on va commencer donc avec par le début. Voilà. Alors, on a eu en début de période, déjà, est-ce que ça va tenir? Un petit peu décalé. Là, c'est rangé, on va passer en mode superposition après, je le sens. Donc, on a eu en début de période l'intégrité, d'accord? Voilà. Avec l'archange avec l'ange Amael. Donc, ici, on va nous parler
d'équilibre. On va nous demander de rester fidèles à nos valeurs, de nous équilibrer. On va nous parler d'alignement aussi, d'accord? D'alignement, d'équilibre. Euh, d'une certaine forme de justice aussi, d'être juste envers nous et envers les autres. D'accord? Ensuite, oui, donc on parle d'équilibre, hein, d'équité aussi. On a la carte, les cycles planétaires avec Sandalphon. Alors là, pareil, on va nous demander aussi de rester alignés, ok? De nous aligner justement pour rester dans cet équilibre, pour trouver cet équilibre aussi, d'accord? Donc en restant centré et équilibré, on va aller vers une évolution rapide. On va aller parler d'évolution aussi ici. On va nous parler d'évolution rapide des situations. On a aussi, là on me dit aussi les fréquences qui augmentent. Donc en fait c'est comme si le travail qu'on a fait ou qu'on est en train de faire ou qu'on va faire aussi sur soi-même va augmenter nos fréquences. Notre taux vibratoire, oui, notre taux vibratoire. Et ça va nous permettre de nous connecter à quelque chose de plus pur en nous, à notre moi intérieur, hein, à notre soi intérieur, à notre être essentiel, je dirais, à notre être essentiel, d'accord? On va vers lui. On s'aligne aussi avec l'univers. On nous demande d'avoir, j'allais dire des intentions, mais je vois là aussi, d'avoir des intentions, que nos actes, que nos désirs soient alignés avec notre être profond. Et en fait, ça va être aligné aussi avec l'univers. On nous dit aussi de suivre la tendance énergétique pour profiter un maximum de ce qu'elles peuvent nous apporter. Parce que là, on nous parle vraiment aussi de changement. Donc, il y a des changements radicaux dans des situations et dans des relations. Relation, ouais. Que ce soit familial, sentimental, professionnel, personnel, même en soi. Il y a aussi un changement en soi, hein. Ensuite, on nous dit de garder la foi en nos rêves, la foi en ce que l'on croit, de garder les bras ouverts et d'accueillir cette énergie. D'accord? Une énergie guérissante aussi, une énergie qui nous guérit, qui nous fait du bien. Donc gardez la foi. On reste dans les émotions aussi. Parce que ça peut paraître quand même une période lourde, mais en fait, ça peut nous paraître lourd, mais en fait, c'est un peu pénible. Parce que oui, il y a des décisions à prendre, oui, qui ne sont pas faciles, mais qui en fait doivent être prises. Ouais, doivent être prises pour avancer, pour trouver cet équilibre. Il y a Gabriel là qui nous parle d'équilibre. On a deux, vous voyez, on parle quand même de cet équilibre. C'est une phase où on va équilibrer
où on va aussi ajuster nos désirs. Je croise les cartes. Oui. On a les intentions, de rester aligné. Nos intentions doivent être alignées. Ok. Ça va nous permettre de trouver cet équilibre. Et on a aussi une notion de protection aussi avec l'étoile de David. Avec cette carte, on nous annonce un équilibre sur le plan des émotions, un équilibre dans la famille, un équilibre en soi, un équilibre dans la matière aussi. Donc accueillir, il faut l'accueillir. Justement, je disais que ce serait pas facile. Il y a encore, ça fait plusieurs, ça sort souvent, hein, le pardon. Il y a encore du pardon à accorder à vous-même, à votre entourage, relationnel familial, relationnel amical, peut-être professionnel aussi. En tout cas, il y a une notion de pardon. Et comme je ressens une certaine comme si c'est difficile de pardonner, une certaine lourdeur, mais il faut pardonner parce que c'est libérateur pour vous et c'est libérateur pour l'autre aussi, ou pour la situation. Ça va provoquer des déblocages. Ça peut être aussi du pardon transgénérationnel. Mm. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur eux, qui sont dans cette notion de pardon. Et qui pensent avoir fait le travail ou qui ont fait une partie de travail en fait. Mais parfois le pardon remonte à une situation beaucoup plus ancienne. Je dirais même sur des vies antérieures. Pour certains. Pas pour tous. Donc on vous dit bien de savoir ce que vous voulez avec son dalphon, avec les intentions. De demander avec le cœur et de savoir ce que vous voulez. De rester aligné avec vos désirs du cœur en fait. Pour obtenir rapidement, pour obtenir, hop là on a la lumière, pour obtenir ce que vous demandez, mais ce qui est en même temps en résonance avec vous. Les demandes faites avec le cœur sont entendues. Et surtout, ne focalisez pas sur le négatif. Restez, gardez votre intention sur le positif, sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que vous voulez. En même temps, ça va nous pousser à mettre des actions en place. Pour amener, on pose des intentions, bien sûr. Du coup, on provoque aussi ces changements qu'il faut accueillir et qu'il faut accepter et faire avec courage. Okay.
parce que certaines décisions ne sont pas faciles. Ça peut être un peu douloureux aussi. Oui, ça peut être difficile parce que il y a des situations hum, où il y a l'affectif qui est concerné. Parce qu'on va prendre des décisions qui vont peut-être nous avantager certaines personnes ou certaines situations et désavantager d'autres. Mais en même temps, euh, c'est pour le bien de tous. En fin de compte, ça nous rend service à nous et à chaque partie concernée. Donc, on nous dit courage, vous êtes protégés pour agir dans le sens de l'évolution, des changements. Et on nous parle justement que suite à cette prise de conscience, suite à à cette acceptation, à cette action que vous mettrez en place, les miracles vont arriver. Alors bien sûr, on peut nous parler ici de projets de bébé, pour ceux qui ont un désir d'enfant. On va aussi nous parler des projets professionnels. On va nous parler tout simplement aussi de cadeaux. On va nous parler d'énergie créative. Tout ce qui est fait avec amour, avec le cœur, apporte, ça se dit, de la création positive. En fait, on va voir comme des miracles qui vont s'accomplir, en fait, des cadeaux qui vont arriver, des déblocages qui vont se faire. On ne pensait pas en prenant juste cette décision, que ça allait finalement être plus simple que ce qui était prévu ou ce qu'on imaginait. Donc début de nouveaux projets, début de nouvelles relations, début relations dans tous les domaines et aussi projet de bébé ou un début de grossesse aussi. Ça peut être une période fertile aussi pour certaines personnes. Ensuite, on va avoir, j'ai eu l'intelligence divine. Euh, donc effectivement, on va nous parler de révélation sur nous, de révélation sur certaines situations. Euh, L'information nous est apportée en temps voulu, selon le timing divin. On a une certaine mise en lumière aussi. Il y aura comme une prise de conscience, une mise en lumière, sur les situations, sur les relations, sur, sur nos désirs profonds, une mise en lumière sur nous-mêmes. Donc on nous demande de l'accueillir. On nous demande d'accueillir. Il y aura une compréhension. Il y a vraiment une prise de conscience aussi. Il y a,
une compréhension. Il y a des réponses qui vont arriver. On va pardonner, on va recevoir des réponses, des éclaircissements. Ouais. De telle sorte qu'on a un moment, on parlait ici de retraite. De retraite, de retraite dans notre temple intérieur. On va prendre comme une certaine distance ou un peu de recul par rapport à diverses situations, à diverses relations. On les voit différemment. Avec cette prise de conscience, on va avoir un peu de... Il va avoir un moment de... Pas de solitude. En fait, c'est comme une... Oui, c'est une retraite. On va aller se ressourcer en soi. En soi, et ce sera constructif. Ce n'est pas négatif. On va éclaircir en fait tout le côté relationnel un peu, familial, le côté relation. Alors, notre relation à nous-mêmes, avant tout, mais aussi nos relations avec les autres, avec tous les changements qu'il va y avoir, avec les pardons accordés, avec les déblocages qu'il y aura, avec les opportunités qui arrivent. On va avoir cette prise de conscience et on va avoir ce moment où on va se retirer pour accueillir, pour se recentrer et en même temps, on va le faire dans l'amour. Ce n'est pas négatif. C'est un moment où on va s'aimer. C'est un moment où on va comprendre les situations. C'est un moment où on va s'éveiller aussi à l'amour. S'éveiller à l'amour. C'est constructif, c'est créatif, c'est positif. On va réfléchir à nos relations. Il y a une prise de conscience, il y a une compréhension en fait. Cet équilibre intérieur va se retrouver aussi à l'extérieur en fait. On va s'aligner. On va s'aligner. Et on va changer tout simplement aussi. On va évoluer. Ouais. Avec, avec le cœur. Avec le tarot d'or, j'ai eu une première carte, le 4 de coupe. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, c'est le 4 de coupe. Et ici, justement, on va nous parler de relations. Donc là, on parle bien aussi de... C'est relationnel. Hein, les relations vont être importantes. Et il va y avoir du changement. Hein, que ce soit... Certaines choses vont évoluer, vont passer à un stade supérieur. Et d'autres, de toute façon, vont stopper. On va faire une mise en lumière sur les relations. Il n'y aura plus de blocage. On va faire une mise en lumière. On saura où on va. Donc, avec cette carte, le 4 de coupe, pardon, on reste en fait dans les relations, c'est sur de l'affectif, donc ça peut rester familial, sentimental, amical.
Et ici, on est en phase de transition pour trouver cet équilibre, justement. D'accord? On est en phase de transition pour trouver cet équilibre. Vous voyez, ils se rejoignent. Alors, pour trouver cet équilibre, et là, du coup, pour trouver cet équilibre, comme je vous disais, il y aura soit des relations qui vont passer à un stade supérieur au niveau d'engagement pour les relations amoureuses, euh, des amitiés qui vont soit se renforcer, mais soit en mettant cette lumière sur certaines relations où on va s'apercevoir que on n'est plus aligné, ça ne correspond pas, on va y mettre un terme. Et du coup, donc, voilà, on va soit approfondir, soit y mettre un terme. Mais on nous dit de rester optimiste parce qu'en fait, ce qui arrive, en fait, c'est pour quelque chose de mieux. Donc, on nous dit d'accepter ces changements aussi, d'accepter les changements, l'évolution, les changements. Surtout qu'ils arrivent rapidement, hein, tant en nous que dans la matière. D'un point de vue, ça peut être aussi au niveau du... C'est vrai que là, moi, ça me parle plus au niveau des émotions, mais ça peut être aussi les relations dans le domaine professionnel aussi. Voilà. Des relations professionnelles qui vont soit on va signer un contrat, on est en période d'essai, on va signer un contrat, et on va signer le contrat, donc voilà, soit un CDD qui passe en CDI, soit un accord favorable par rapport à des chantiers ou des opportunités. Soit carrément on va comprendre que bon, ce ne sont pas des relations fiables et on va y mettre un terme pour pas être pénalisé nous-mêmes. D'accord? Surtout, surtout, écoutez votre cœur, c'est la clé. Enfin, votre cœur et votre intuition, parce qu'elle est alignée sur votre cœur. D'accord? On va effectivement, je vous parle de ces relations parce qu'on a le roi d'épée. Le roi d'épée va trancher. Il va apporter des solutions. Il va pas tergiverser, il va trancher. Donc là, vraiment, les solutions, il va apporter des solutions et il va trancher. Donc, bon, ben, les épées, ça pique un peu. Donc, oui, ça peut faire mal, mais ça reste positif. C'est tranché pour... on coupe avec un peu ce qui est négatif. Voilà. On coupe avec ce qui est négatif pour avancer. Au niveau relationnel, euh, sur tous les plans. Professionnel, sentimental, familial, amical. Voilà, on va couper là où on va voir qu'on n'est pas aligné. Voilà. Ensuite, j'ai eu la carte du monde. On est sur du 21, on est sur la dernière carte. Le 21, dernière carte du tarot. On arrive sur un accomplissement, sur une fin de cycle. D'accord? On est passé par énormément d'épreuves. Et là, on a comme une ouverture. Alors, c'est en début de période, c'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais il y a le soleil, d'accord? Ça me fait penser à l'été. Et on a une forme de protection. On a une ouverture. Je vois comme une porte qui s'ouvre. D'accord? On a comme une ouverture. Voilà, une porte qui s'ouvre. On retrouve cette mise en lumière aussi. On éclaire, vous voyez, on est éclairé sur les relations.
On est éclairé sur les relations, ouais. Ce qui nous ouvre, oui, une grande porte à des opportunités où tout est possible. Dans le positif, bien sûr. Euh, Ça nous annonce aussi la réalisation de rêves. On a une notion de festivité, de joie, de protection, ouais, de mise en lumière de situation. Mais on a vraiment une ouverture. Là, on est sur une ouverture, une porte qui s'ouvre, ouais, sur des opportunités, qui s'ouvre sur la connaissance, sur l'amour. On passe à un nouveau cycle. Les relations passent à un stade différent. Alors ensuite, j'ai eu le 3 d'épée qui nous rappelle justement cette notion où on nous dit qu'il faut du courage. On va nous dire qu'il faut du courage pour prendre des décisions et avancer. C'est pas facile, mais il faut trancher. Il faut être dans une certaine forme d'acceptation et de lâcher prise. D'accord? Pour accueillir le positif, pour accueillir les cadeaux, tout ce qui arrive. Équilibre, cadeau, amour, euh, les changements positifs. Cette connexion aussi qui arrive. Pour certains, il y a des révélations. Certains vont commencer à avoir une belle connexion avec peut-être des plans invisibles aussi, j'entends. Oui, je vous parlais, oui, on nous parle de changement, d'alignement, d'évolution rapide, on nous parle des cycles planétaires, hein. En même temps, ça me fait penser au cycle de la Lune, mais en même temps, je vous disais tout à l'heure, on va augmenter nos vibrations, ok? Et du coup, ça va nous mettre en contact avec des forces supérieures de belles forces supérieures. Quand vous êtes aligné avec le cœur, quand vous avez de bonnes intentions, vous êtes dans l'amour et que vous êtes équilibré, vous êtes connecté à de belles choses. Donc suivez votre cœur, votre intuition. Ce sont de belles vibrations, vraiment. Elles sont belles. Elles sont puissantes, douces et fortes, pleines d'amour. Ensuite est venu, alors j'ai beaucoup de cartes, hein, j'espère que ce ne sera pas trop long. Je fais 32 minutes. Okay. Donc là, on a le 7 de coupe. Donc avec le 7 de coupe, justement, on va vous dire de ne pas tergiverser, n'écoutez pas les autres. Ok. On va vous dire oui, c'est pas bien, tu fais de la peine, ceci, cela, ou peut-être de culpabiliser. Non, non. S'il y a des décisions que vous prenez, du moment que vous le faites avec amour et que vous savez que, c'est ce qu'il y a à faire, faites-le. Faites uniquement confiance à votre intuition. Okay? Parce que, bon, ben oui, il peut y avoir certaines personnes qui se mêlent un peu et qui peuvent semer la confusion en vous, en fait. Alors que, en fait, les décisions que vous allez prendre en alignement avec vous amènera vers le succès, vers la réussite, vers de belles choses, okay, positives. Donc, vont faire avancer, progresser, mais dans le bon sens. Donc, c'est pareil. Du coup, ça va vous emmener, quoi? Ça va vous emmener à trancher, à couper certains liens négatifs. Alors, stop, là, j'en veux plus. Les liens négatifs, j'ai pas dit de couper les contacts, mais de toute façon, quand il y a ces changements, quand on a ces prises de conscience aussi,
En fait, naturellement, on va attirer certaines personnes à nous et d'autres personnes vont s'éloigner. Enfin, ça se fait naturellement aussi, hein, parce qu'il n'y a plus le... Vous passez un degré de vibration supérieure et en fait, vous n'êtes plus aligné et ça colle plus. Alors, ensuite, on va nous parler, j'ai eu le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, justement, on vous dit bien d'écouter votre intuition, de trancher, de ne pas laisser les autres décider à votre place ou semer le doute en vous, de croire en vous, poser vos intentions et agissez avec courage. Parce qu'effectivement, ici, on a une notion de triomphe, de récompense. On rappelle les cadeaux, les miracles, d'accord? Recevoir ce qu'on a longtemps attendu. On a travaillé dur pour en arriver là. Le travail est reconnu. D'accord? C'est dans la matière aussi, hein. Mm. Il y a des résolutions qui vont se mettre en place. Les événements vont se mettre en place pour apporter des solutions. Donc des conflits vont prendre fin, ou oui, des conflits sont en cours de résolution. Les choses sont en train de se mettre en place pour se résoudre, que ce soit d'un point de vue juridique, au niveau des contrats ou des papiers relationnels, par rapport à la famille aussi. En tout cas, avec cette carte, on nous dit que vos efforts sont récompensés et que vous sortez victorieux de la situation. On a ensuite le 8 de bâton. On est toujours aussi dans une forme de créativité, hein, donc c'est du relationnel créatif. Je sais pas, du relationnel créatif au niveau des sentiments, mais au niveau matériel aussi, au niveau de matériel et au niveau de soi aussi, parce que ouais, parce qu'on grandit aussi, hein, parce qu'on fait des découvertes sur nous-mêmes et du coup, on se redécouvre et on ressort grandi de toutes les expériences. Ouais. Et là, on va nous parler donc d'opportunité qui va apporter de la stabilité sur du long terme. Ok. Donc, il y aura donc des occasions à saisir. Euh, on va mettre en place de bonnes relations aussi, de bons partenariats, de bonnes relations équilibrées. Il y aura des relations profitables qui vont mettre, on va communiquer. Ouais, il y aura une bonne communication aussi. Bonne communication. Et on va mettre en place comme notre petit réseau de réussite. De réussite. Ça va nous ouvrir des portes. On a des relations qui vont nous ouvrir des portes. On est sur cette ouverture de porte aussi. Il y a une certaine ouverture qui se fait. Donc, opportunité, occasion à saisir, créativité, mais une créativité, comment? Une créativité qui amène de l'abondance en fait, hein, qui nous aide à retrouver une stabilité. Si on avait des difficultés financières ou relationnelles, là on retrouve une certaine santé, un équilibre, un bon état d'esprit aussi. Ensuite, j'ai eu le 3 de coupe. Okay. Donc là, on va nous parler justement de guérison,
Euh, ouais, je vois bien la guérison avec le pardon aussi, hein, qui va apporter les déblocages, les changements qui vont être faits. Oui, le fait de ne pas culpabiliser, donc de se pardonner, hein, même si on peut faire un petit peu de peine dans les situations, dans les choix que l'on prend parce qu'ils sont obligés. Enfin, parce que en fait, c'est la suite logique ou on sait que c'est comme ça. On est dans l'acceptation et on a une certaine forme de guérison. Moi, j'ai une notion aussi d'unicité, d'accord? J'ai une certaine notion aussi créatrice. J'ai une union créatrice. J'ai cette notion de troisième énergie aussi. Oui, troisième énergie sur la Trinité comme ça. Euh, on a une union, une création. Ouais. J'ai une notion de troisième énergie, d'unicité. Du coup, on a un renforcement aussi des liens. Un renforcement des liens. Donc des liens dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel aussi, hein. Affectif amoureux, familial ou relationnel ou professionnel, pardon. Mm. Il peut avoir aussi, on a aussi cette énergie créative. Du coup, on peut nous parler aussi de projets d'enfants là-dedans. Mm. On passe à une étape supérieure. Il y a des relations, peut-être certains couples ou certaines personnes partenaires, voilà, qui désirent avoir cet enfant ou qui ont ce projet d'enfant, là. Ouais. En tout cas, c'est une union créative. Ensuite, j'ai encore ce 8 d'épée, d'accord, où on va nous dire de ne pas être dans le déni de la situation, là, d'accord. C'est pas la peine de culpabiliser, c'est pas la peine de se faire du mal. Ne soyez pas dans le déni. Euh, on va nous dire de faire attention à ne pas se laisser influencer. Ok, ne pas se laisser influencer, de se pardonner et de faire les bons choix. Ok, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. D'accepter aussi, hein, d'être dans une forme d'acceptation aussi, hein. On retrouve ici l'ermite, pour nous faire justement référence à cette retraite intérieure, où on va méditer aussi, c'est la carte de la méditation aussi. On va méditer sur le passé, d'accord, pour retirer les leçons, pour accueillir cette guérison. On va regarder cette mise en lumière de plus près. Vous voyez, cette mise en lumière. On a éclairé les choses, on a eu cette mise en lumière et on a ce retrait, cette méditation, voilà, c'est une retraite en soi, c'est pour ça. C'est le temple intérieur, c'est vraiment un appel à se recueillir, c'est un recueillement. Il est sage, il va retirer les leçons du passé, il va sortir sage, avec une certaine sagesse de cette configuration, de cette situation, et il va tirer les leçons du passé pour agir avec sagesse
et avec amour. Il va comprendre cet amour en lui. Enfin, vous allez comprendre cet amour en vous. Et cet amour, en fait, cet amour de... Ça ne dit pas cet amour de justice. En fait, vous allez comprendre cette intégrité aussi. D'accord? Vous allez accepter, comprendre. Et on a eu le cavalier de bâton aussi. Cavalier de bâton. Pardon. Donc lui, cavalier de bâton, ben, en fait, il va nous annoncer justement les belles nouvelles, de bonnes nouvelles, oui, de belles nouvelles et bonnes nouvelles. On a une notion d'accélération aussi, hein, de mouvement, donc ça arrive, et il apporte ici, pour cette période, il nous parle d'énergie créative. Donc, on est vraiment sur la création, vraiment pareil, hein, je vous parlais d'énergie créative tout à l'heure, vous voyez, énergie créative, créative et inspirée. Créative et inspirée, ce qui nous fait penser après, on dit waouh, c'est un miracle, on n'y croyait plus et en fait nos rêves se réalisent. Okay. Parce qu'avec le soleil, non, le monde, pardon, on nous parle aussi d'accomplissement de rêves réalisés aussi, hein, donc de garder la foi. Et donc lui va nous annoncer une rapidité, une certaine rapidité, donc de bonnes nouvelles qui arrivent, d'énergie créative, de bonnes idées, donc inspirées. Oui, en fait, les événements vont s'accélérer et elles vont se concrétiser dans la matière. Les actions vont être mises en place pour avancer. Ensuite, on nous dit justement, on a la force. Voilà. On va retrouver cette force intérieure, d'accord? On va retrouver, on va se retirer, on va méditer, et on va retrouver notre force intérieure, d'accord? En même temps, ça nous dit qu'on a la force pour avancer et la force pour faire tout ce travail, d'accord? Pour surmonter tout ça ou pour avancer dans ce sens-là, ok? On nous dit aussi de faire preuve de prudence quand même. Il y a une certaine prudence. Mais on a la force et la maîtrise de la situation. En même temps, on nous dit que cet amour inconditionnel, cet amour retrouvé pour nous, et cet amour, cette sagesse et bienveillance, c'est notre force aussi. Cette sagesse et bienveillance vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, c'est aussi notre force. Elle nous aide à avancer dans le bon sens, à être guidés. Ensuite, avec les petites cartes justement, alors on nous dit, ben, soyez patient. Donc c'est possible qu'il y ait des petits retards, hein, parce que bon, ben, ça se met en place. C'est un petit peu les énergies qui veulent ça. Okay. Mais soyez patient. Faites preuve de courage. Ici, le courage. On reprend. Faites preuve de courage. Hop, voyez. Preuve de courage. On nous dit aussi de prendre soin de vous. Okay. Donc, prendre soin de vous,
pendant cette retraite aussi. Enfin, prendre soin de vous. Rester dans l'amour de vous. L'amour. S'aimer. Donc, prenez soin de vous physiquement et aussi énergétiquement, intérieurement. Prenez soin de votre enfant intérieur. Bon, là, je sais pas pourquoi. J'entends ça. Hein. Prenez soin aussi de votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'écouter. C'est pour aussi guérir. Hein. Il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'amour. De compréhension, de pardon. Prenez soin de votre enfant intérieur, tout comme vous prenez soin de vous-même. On nous dit que vous êtes justement sur la bonne voie. Donc persévérez, continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Au niveau des cartes conseils, la première qui a sauté, justement, c'est vouloir pardonner. Avec Guérir avec les anges, vouloir pardonner. Je vais vous la lire, de toute façon vous n'allez pas voir. Demandez aux anges, ou ceux en quoi vous croyez bien sûr, de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Ouais. Pardonnez-vous. C'est vraiment physique et aussi énergétiquement, ce que je vous disais. C'est au niveau des corps subtils aussi, au niveau des mémoires aussi. Donc pardonnez. De toute façon, le pardon est libérateur et guérisseur ou guérissant. Les deux se disent, je pense. Ensuite, on a eu justement les livres qui sont ressortis. Ça va rejoindre justement les révélations, l'apprentissage aussi. On va apprendre, on va avoir des révélations. On va apprendre des choses sur nous, sur... j'aime pas trop le mot don, mais oui, alors est-ce que c'est des dons? On va vous demander de reprendre votre pouvoir créateur. Il y aura un enseignement qui va se faire. Un enseignement sur l'utilisation de vos capacités, de vos dons, de votre force intérieure. Ensuite, justement,
En ce qui concerne les guérisons, bien sûr, et ben, du coup, on a eu l'archange Raphaël, où on nous dit que l'ange de la guérison est auprès de nous et nous soutient dans nos efforts pour conserver la santé. Il nous parle aussi de guérison, bien sûr, hein. Il nous parle de guérison. On est guidé. Et en même temps, il nous parle justement de cette énergie, hein. Cette énergie qui guérit et qui crée. C'est cette force, hein, ce pouvoir intérieur qu'on a, hein, cette puissance, cette force qu'on a. Elle va nous être révélée, hein. On a vraiment, voilà, je vais dire des dons, mais voilà, ça va vraiment nous être révélé et comment l'utiliser. Voilà. Cette force intérieure, hein, elle est vraiment ce temps d'introspection où on va se couper un peu des autres. On sera dans l'amour et on aura cette révélation sur nos forces, justement. Nos forces. C'est vraiment constructif. Ouais. Ensuite, en carte synthèse, donc j'ai eu cette carte. Et ici, alors la première qui est tombée, justement, c'est les cycles lunaires. On sort d'une nouvelle lune, justement. Il me semble qu'il y aura une pleine lune entre-temps. Je ne sais plus à quelle date. Mais du coup, c'est logique qu'il y ait cette transformation aussi et tous ces remous, hein, tout ce travail aussi, hein, cette épuration. Et donc là, on nous parle des cycles lunaires. On retrouve aussi, hein, vous voyez, il y a 1, 2, 3. Vous voyez, ces 3 colons, 3 énergies. Et vous voyez, c'est encore dans les mains. Tac. C'est vraiment une... comment on retrouve cette trinité, cette énergie créative. Et là, on va nous dire justement d'utiliser les cycles lunaires pour créer aussi. D'accord? De savoir ce que l'on veut. De poser nos intentions. Bon, on l'a déjà fait, peut-être en nouvelle lune. Mais vraiment, là, on nous parle donc des cycles lunaires, de les mettre à profit. Nouvelle lune, pleine lune, de mettre tous ces cycles lunaires. L'énergie des pleines lunes et des nouvelles lunes, qui sont toujours très très puissantes, de les mettre à profit. De les utiliser à bon escient. Pour nous attirer justement la prospérité matérielle. C'est vraiment matériel aussi. On a des opportunités aussi. On a des opportunités qui nous apportent la prospérité. Elle est très lumineuse. Elle nous apporte aussi les éclaircissements des situations qui apportent donc l'abondance dans les bonnes relations aussi. On a ici des rêves qui sont réalisés. Les rêves réalisés. Ça reprend cette carte aussi, vous voyez. Une belle ouverture à la richesse financière et intérieure et aussi au cadeau, au miracle. Dans l'apprentissage aussi. C'est une belle richesse aussi que de découvrir tout ce que l'on a en nous.
on a eu aussi, donc justement, on est en plein dedans, hein, dans le relationnel. Donc, ça va nous permettre de retrouver une harmonie relationnelle. L'harmonie relationnelle dans les relations amoureuses, harmonie relationnelle d'un point de vue professionnel aussi, les relations amoureuses aussi, et aussi dans la famille, les relations dans la famille, harmonie relationnelle. Parce qu'on va couper de toute façon tout ce qui est négatif. On va couper. On va couper les relations confuses, tout ce qui est pas aligné avec nous, et on va retrouver cette harmonie relationnelle. En nous aussi, hein. On va retrouver cet équilibre en nous aussi. Et on a l'archange Michael aussi, qui nous dit qu'on ne court aucun risque à faire les choix qu'on a à faire, parce qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie et on est guidé aussi. On nous éclaire, on nous ouvre les portes, on nous montre le chemin. Donc, vous ne courez aucun risque. Archange Michael aide à couper les relations toxiques, justement, les mauvaises énergies aussi, et permet aussi donc d'avancer dans un droit chemin, dans votre chemin de vie. Vous permet d'avoir la force d'agir avec amour pour avancer, pour créer, pour accueillir les cadeaux de la vie aussi. Je ne sais pas si vous voyez là. Bon. Okay. Je vais me dépêcher un petit peu, ça fait déjà 1 heure. Là, là. Ok. Ensuite, je vais vous montrer les decks. Donc, justement, avec les anges de l'Atlantide, on a eu la sagesse. C'est ce qu'on retrouve, hein, une forme de sagesse. Cette force, on va agir avec sagesse et amour. Cette compréhension, cette force qu'est l'amour, ça nous emmène vraiment, tout ce travail-là aussi nous amène une sagesse. C'est une force aussi. Avec le tarot d'or, justement, on nous parlait, on a eu le diable. Donc, il nous parle bien que certaines relations toxiques, doivent être coupées. On va trancher, on va les couper pour avancer positivement dans le droit chemin. Et on est aidé pour ça. Okay. En même temps, d'un point de vue professionnel, on va nous parler aussi du fait qu'on domine. Vous voyez ? On pourrait parler de dangereux. On aura la force et la maîtrise de ces relations. On domine le jeu, on va dominer. Mais pas d'un point de vue négatif. Hein. Voilà. On va être maître du jeu, on va savoir saisir les opportunités. On va pas se laisser marcher sur les pieds. D'accord ? Avec
Du coup, ah oui, alors, avec guérir avec les anges, du coup, on va vers ce succès, on va vers cette réussite, et du coup, on a visualisé le succès. C'est ce que je vous disais, restez focalisé sur ce que vous voulez. Restez positif. Agissez, prenez les décisions, et vous savez que c'est pour du meilleur qui arrive. Et puis, on vous dit aussi de lâcher prise, d'être dans l'acceptation. Ensuite, j'ai eu un deck pour les cartes divinatoires des archanges. On a eu déployer vos ailes. Donc oui, vous pouvez le faire. Là, ce qu'on vous dit, c'est bon, vous pouvez y aller, faites-le. Libérez-vous. Vraiment, c'est le moment de se libérer. D'accord? Et voilà aussi, avec le petit paquet de cartes là, on nous parle justement de rencontres, une rencontre importante. Donc oui, les relations vont être importantes. Certaines relations vont naître, d'autres vont évoluer positivement, d'autres vont se couper net. Et on va créer de bonnes occasions, des opportunités, donc de bonnes relations, de bons contacts aussi, hein, de belles ouvertures. Et juste derrière, justement, on nous parle de dons spirituels aussi, qui va rejoindre tout ce qui est intelligence comme ça, tout ce qui est la carte ici et la carte des livres aussi. Voyez. Je pense que certains vont utiliser leur faculté, parce qu'en fait, on l'a tous plus ou moins développé, mais on a tous ces capacités. C'est pas quelque chose du. On a tous en nous ces dons, cette capacité à percevoir les messages, mais elle est plus ou moins développée chez certaines personnes, mais vous pouvez tout à fait les travailler. Bien sûr, ça passe d'abord par un travail sur vous-même. Voilà, ben écoutez, j'espère que ces petits conseils, que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider un peu. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Gardez votre libre arbitre, hein, ne laissez personne semer le doute et agissez selon votre intuition. Ok? Ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas aimé. Enfin, si vous avez aimé, voilà. N'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner également. Et je vous remercie pour tout, pour les échanges, pour les échanges et pour votre présence et pour votre bienveillance aussi. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis bisous bisous.